Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont parmi les milieux les plus productifs de la planète. Elles constituent un réservoir d'eau douce. C'est un allié de taille souvent utilisé dans la gastronomie pour relever le goût et rehausser la saveur des plats. L'ail est également utilisé pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. La cécité touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. La femme enceinte peut cependant épargner son bébé si elle adopte de bons comportements. Les zones humides jouent un rôle important en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique. Elles sont également considérées comme des sources d'eau douce. La contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l'eau douce sur notre planète, c'est dans ce reportage que nous propose Amandine Aliambossou. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour le suivi. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc ces différents milieux-là actuellement. Parce qu'il y a des zones, des sites comme ça, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales, et les populations sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Il n'y a pas de zone humide sans eau et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie donc, des eaux douces provient des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. De l'environnement, on passe à la santé. L'ail est consommé partout dans le monde. Il est reconnu de tous pour rehausser la saveur des plats. Mais ses bienfaits ne sont pas que gustatifs. Selon certaines personnes, l'ail aurait des effets bénéfiques sur la santé. Quelles sont donc les vertus de l'ail? Élément de réponse dans ce reportage. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse
On lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. Ce n'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. Parlons maintenant de la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Question, quelle pourrait en être la cause chez les enfants? Quels sont donc les comportements que la femme enceinte devrait adopter pour épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne ici quelques éléments de réponse. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance.
L'actualité internationale a été marquée ces dernières 48 heures par de nombreux sujets. Suivons à présent Éco-Inter présenté par Ulvaïs Balogun. L'Inde s'apprête à combattre le Covid-19 avec le premier vaccin au monde à ADN pour l'homme. Le ZyCoV-D, dont la distribution a été autorisée en urgence par les autorités sanitaires indiennes le 20 août, doit commencer à être administré à la population dès septembre. Une campagne de vaccination qui sera suivie de près tant la technologie des vaccins à ADN est considérée comme un espoir pour traiter ou protéger contre une large gamme de maladies graves. Le ZyCoV-D se révèle efficace à 66% pour protéger contre les formes graves du Covid-19, a annoncé le groupe pharmaceutique indien qui l'a inventé suite à des essais cliniques menés sur 28 000 participants depuis janvier. Le ZyCoV-D vient donc renforcer l'arsenal vaccinal du pays à un moment où l'Inde commence à entrepercevoir la fin d'une année catastrophique sur le plan sanitaire. Lueur d'espoir aussi en Chine où le commerce extérieur se porte plutôt bien selon les derniers chiffres des douanes chinoises. En août, les exportations, piliers de la croissance chinoise, ont bondi de 25,6% sur un an. C'est la hausse la plus forte enregistrée depuis le début de l'année. La hausse des exportations chinoises s'explique par les ventes d'équipements médicaux, les masques par exemple, et des produits électroniques du fait de la généralisation du télétravail. Les importations ont également atteint des volumes records. Elles ont progressé de 33% sur un an. Premier pays touché par la pandémie, la Chine est également le premier à s'en sortir. L'économie est sur la bonne voie, portée par une croissance dynamique. Pékin vise cette année une augmentation de son produit intérieur brut de 8%. En France, à présent, les prix des tomates sont particulièrement élevés cet été. La raison, les pluies excessives dans une majeure partie de la France et les maladies ont réduit presque à néant la production de tomates dans les potagers domestiques, ce qui augmente automatiquement la demande qui est déjà accrue en période estivale. Pour les mêmes raisons, les producteurs professionnels connaissent également une chute de leur production par rapport aux années antérieures, un phénomène que connaissent aussi les Pays-Bas et la Belgique, deux grands producteurs et exportateurs européens. La Banque africaine de développement prévoit de déployer un programme pour renforcer l'accès aux ressources en eau et en assainissement résilientes au climat dans 5 pays africains. Il s'agit du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Mali, du Niger et de la Somalie. Cette initiative est destinée à construire ou réhabiliter des infrastructures existantes. Elle va contribuer à terme à atténuer les risques d'inondation et de sécheresse liés au climat dans les pays cibles. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.